Merci de nous écouter sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Sénégal. Il est 13h, le journal. Au sommaire, peur sur Dakar et sa banlieue, vol, agression, meurtre, tous azimuts. Les cas sont de plus en plus récurrents. Police et gendarmerie prennent la problématique à bras le corps. Pas de quartier pour les malfaiteurs, seulement les populations sont invitées à davantage de collaboration. Radio Sénégal ouvre le dossier et donne la parole au sociologue pour lecture. Professeur Djibi Diakhaté est l'invité de ce 13h. KMS 3 pour un approvisionnement correct en eau potable à Dakar et Thiès. Les partenaires financiers du projet se félicitent de l'état d'avancement des travaux de l'usine. À terme, il s'agit de mettre fin au déficit en eau dans certains quartiers de Dakar et Thiès. Les sports, il y en aura dans ce 13h et c'est avec Aaron Diouf. Auparavant, l'actualité internationale met un terme à ce journal. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ndeye Arambay, Medoune Fall à la technique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio Sénégal. Parlons d'abord de cet incendie qui s'est produit dans la nuit du dimanche à lundi à Mermoz. Plusieurs garages de mécaniciens ont été ravagés par le feu. L'inaccessibilité des lieux du sinistre a retardé l'intervention des sapeurs-pompiers. Djordia Sissé a fait le constat pour nous. Reportage. Le réveil a été brutal à la cité imbécile près de Mermoz. L'incendie qui s'est déclaré vers 4 h du matin dans la nuit du dimanche à lundi a ravagé tout sur son passage. Le bilan est lourd, un mort. C'est le feu qui nous a réveillés et j'ai perdu ma meilleure amie. C'était vers les coups de 4 h du matin. Amina Sow a péri. Avant notre réveil, les flammes ont tout consumé. Amina était ma voisine. Elle n'avait pas d'enfant et n'était pas mariée. Nous dormions et nous nous sommes réveillés en sursaut. C'est la fumée qui nous a réveillés. Nous pensions qu'Amina était déjà sortie de la maison, mais non, elle dormait toujours dans sa chambre. Tous nos bagages, nos économies ont été consumés par le feu. Les sapeurs, ils ont tardé à arriver. Ils avaient des problèmes pour accéder à la maison. Une perte en vie humaine que regrette ce mécanicien. Trouvé sur les lieux, la mine triste. Il ne trouve pas les mots. Tout a brûlé. Ce sont 2 voitures, des portes et des chambres. On n'a jamais eu d'incendie ici. J'ai passé la journée d'hier ici jusqu'à 17 h. Je suis rentré chez moi. En attendant un recasement, les sinistrés désemparés attendent l'aide des autorités. Djordia Sissé, on déplore donc la mort d'une femme dans cet incendie qui s'est produit hier à Dakar, à Mermoz. Et l'on reparle de l'insécurité grandissante à Dakar et sa banlieue avec les multiples cas d'agression et de meurtre. Le dernier en date est la mort de la jeune dame Kinégaï, sauvagement assassinée dans sa boutique à Pikine rue 10. Un meurtre qui pousse encore certaines personnes à réclamer le retour de la peine de mort. Djamila Sandrine Colli. Ils sont nombreux à vivre le traumatisme, une des séquelles que laisse une agression chez la personne. Résultat, parler de son agression est un parcours du combattant. Toutefois, certains parviennent à faire la rétrospective de ces moments de peur et de supplice, à l'instar de ce jeune homme agressé récemment. La veille de la Korité, la nuit vers Wakinan Nimzat, un gars m'a demandé des allumettes. Avant que je ne comprenne, il m'a asséné un coup. Comme ils étaient nombreux, les gardiens m'ont secouru, mais ils m'ont blessé à l'œil. Cet autre jeune homme rencontré vers l'hôpital Abass Ndao se confie à nous. Je rentrais du travail en scooter vers le rond-point de l'UCAD 2. 2 motos supportant chacune une personne, l'une devant moi, l'autre derrière moi, m'a heurté. Ce vieux trouvé au garage de taxi de l'hôpital Abass Ndao a perdu 2 êtres chers dans des agressions. Ce sont mes petits-fils, le chauffeur de taxi qui a été tué au point E et le chauffeur qui a été tué à Sekambao. Pourtant, certains connaissent bien le mode opératoire de ces malfaiteurs. Au niveau de la Médina, il y a des gens, tu passes devant eux, c'est un groupe de gosses, ils vous provoquent. Dès que tu répliques, ils font ça sous forme de bataille rangée, alors que leur objectif c'est de te vider les poches. Il y a un autre type d'agression, le pensable
pensent que c'est les enfants de la quartier, ils sont sourds, ils sont en train de se battre, alors que là je suis en train d'assister à une agression. D'autre côté aussi, il y a les gens avec le scooter qui de 6h à 8h, ils sont là à opérer au niveau du feu rouge, à la Russie, Blaise Diagne, Corniche. Fort de ce constat, la plaidoirie infliger des sanctions dissuasives aux agresseurs. Il faut appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Jamila Koli, la police qui se met aux trousses des malfaiteurs, ce week-end, une vaste opération des forces de sécurité et de défense a permis de nettoyer Dakar et sa banlieue. Plusieurs individus ont été arrêtés. Le contrôleur général Moudoumbake Diagne, directeur général adjoint de la police nationale, invite la population à davantage collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Nous l'écoutons. En ce qui concerne les cas d'agression, une résurgence dont on a fait état ces derniers jours, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de remontées de ces cas. Et je voudrais juste rassurer les populations que les forces font un travail quand même appréciable. Dans la plupart du temps, tous ces malfaiteurs sont pris et si vous consultez les statistiques de la délinquance, il y a plus de 99% de taux d'élucidation des cas d'agression avec mort d'homme ou d'agression vol avec violence. Et les forces de sécurité quand même font un excellent travail dans ce domaine. Et il y a eu aussi souvent des cas qui ont été notés qui résultent quand même des violences domestiques qui peuvent survenir dans des lieux de travail ou dans des foyers, des crimes passionnels. En tout état de cause, les forces de sécurité continuent de faire leur travail et d'être là, d'être présentes pour rassurer les populations. Je voudrais juste appeler les populations à plus de collaboration avec les forces de sécurité. La bonne info, c'est Radio Sénégal. 13h07, vous écoutez Radio Sénégal, nous vous en remercions. Je vous le disais en titre, l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement accordent un satisfecit aux travaux d'exécution de l'usine de Keur Momar-Sarr 3. Les experts de ces deux institutions financières internationales ont constaté que le projet est réalisé à 95%. Louga, j'appelle Seydou Nourou Guissé. Avec un taux de réalisation de 95% des travaux de l'usine de Keur Momar-Sarr, KMS3, l'État du Sénégal, par l'entremise de la SONES et de ses partenaires extérieurs techniques et financiers tels que l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement, a pu améliorer de manière significative l'alimentation en eau potable dans le triangle Dakar, Thiès et Mbour. C'est ce qu'a constaté le responsable d'équipe projet de l'Agence française de développement, Ousmane Traoré. C'était pour nous l'occasion de venir voir le fonctionnement de l'usine et l'état d'avancement des travaux restants. Moi, j'estime quand même que nous sommes à un niveau de réalisation aujourd'hui du projet qui dépasse les 95%. Dans le financement global du projet, l'AFD a contribué à hauteur de 108 millions d'euros. Dans le même sens, le représentant de la Banque européenne d'investissement s'est réjoui de la mise en service de cette grande usine très moderne et de grande capacité de traitement des eaux. Yahya Silla. Nous sommes totalement au diapason avec l'AFD, nous sommes satisfaits de ce qu'on a vu. Nous ne pouvons qu'en féliciter et encourager l'équipe de la SONES pour le travail abattu, le pilotage, parce que c'est un projet multi-bailleur, piloter tout cela pour que nous ayons tous dans le même sens. Ça, il faut féliciter l'équipe SONES pour ce travail. Ainsi, à part quelques difficultés d'approvisionnement en eau potable notées dans des points à topographie élevée de la zone de Dakar, l'État, à travers la SONES et le projet KMS3, a pu résoudre de manière significative et durable les problèmes d'accès à ce liquide précieux dans les régions de Dakar et de Thiès. Louga, Seydou Nourou Guissé, Radio Sénégal. Seydou Nourou de Louga, nous nous rendons à Mbeliakadiao, c'est dans le Fatick où l'agropole centre prend forme. Objectif, renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles. Quelques 25 000 emplois sont attendus, des retombées économiques estimées à 235 milliards de francs CFA. L'agropole centre regroupe les régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine et Diourbel. La correspondance de Tidassane. L'agropole centre regroupe 4 régions, Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel, selon le coordonnateur du projet agropole El Hadji Djili Mbaye Lo.
La zone centre regorge de potentialités car elle concentre à elle seule 61% de la production nationale d'arachide, 50% de la production de mil, 33% de la production de maïs et 90% de la production de sel. Ce projet va tisser ainsi un lien entre le secteur primaire et le secteur industriel à partir de la transformation. 235 milliards de francs CFA sont attendus comme retombées durant les 5 premières années de mise en œuvre du projet. Grâce à cela, les collectivités territoriales de Fatick vont également pouvoir fixer les jeunes dans leur terroir car 27 000 emplois, dont 4 500 directs, seront créés. En outre, le projet Agropole veut aussi travailler sur la capacitation des populations, des acteurs économiques qui sont dans la zone. Il est d'ailleurs prévu la mise en place d'un incubateur au niveau de l'université El Hadji Ibrahima Niass du Sine Saloum. Concernant la structuration, le projet comprendra un module central à Kaolack qui va abriter les unités agro-industrielles et les services connexes, 4 modules régionaux à Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel qui vont accueillir les zones d'administration et d'entreprise et 15 plateformes départementales pour la collecte et le stockage des produits agricoles. Tida Sané Fatick, Radio Sénégal. La biodiversité se porte bien au Sénégal. Le directeur adjoint des parcs nationaux l'a dit hier. Le colonel Paul-Maurice Diédhiou présidait la journée internationale de la biodiversité célébrée hier en banlieue dakaroise. Seydina Alioune Diop. Pour le lieutenant-colonel Paul-Maurice Diédhiou, directeur adjoint des parcs nationaux, l'importance de la célébration de la journée internationale de la biodiversité est de sensibiliser les populations. C'est l'occasion vraiment choisie pour effectivement faire de la sensibilisation et de la communication autour de la vie sur Terre, autour de la vie sur l'équimène, autour des différents mouvements, être informés, comprendre, mieux cerner effectivement l'importance même de la vie sur Terre, sur toutes les formes. Aujourd'hui, l'état de la biodiversité connaît une amélioration grâce à la volonté politique des pouvoirs publics. La direction des aires marines communautaires protégées qui est en train de faire un effort considérable par rapport à la mise en place d'un réseau d'aires marines protégées et de réserves naturelles. Nous avons d'abord une biodiversité écosystémique, plus d'environ 4333 espèces, 3500 espèces floristiques et vertébrées. Nous avons environ plus de 4400 espèces vertébrées. Dire que la biodiversité, l'état de la biodiversité au Sénégal est très important. Pour faciliter la réglementation de la biodiversité, une loi est en cours d'élaboration. Lieutenant-colonel Paul-Maurice Diédhiou. Je pense qu'il y a déjà une validation interne qui est faite avec les techniciens, avec les conservateurs, avec les autres services déconcentrés et concernés. Donc, une validation que nous avons faite. Nos jurys sont en train encore de faire le toilettage par rapport aux observations qui ont été. Et après, nous irons vers la validation nationale. La réserve naturelle de la Grande Niayes de Pikine Technopole a abrité la cérémonie officielle. Le thème de cette année est « Construire un avenir partagé pour toute vie ». RTS Guédiawaye, Seydina Alioune Diop. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité internationale nous mène d'abord au Burkina Faso où le président rend hommage à l'armée sur le lieu d'une attaque djihadiste samedi. Un détachement militaire situé dans la région du centre-nord a vigoureusement riposté à une attaque de terroristes venus en très grand nombre et lourdement équipés. 5 militaires ont été tués et 10 autres blessés au cours des combats, selon l'état-major qui a fait également état de 35 terroristes abattus. Au Tchad, les rebelles exigent la libération des opposants arrêtés après une manifestation contre la France. Cette demande intervient alors que la junte au pouvoir et les groupes armés tiennent au Qatar des négociations de paix censées déboucher sur une nouvelle constitution et des élections libres et démocratiques. Au moins 4 personnes sont mortes ce week-end dans un nouvel effondrement d'un immeuble de 3 étages dans un quartier de Lagos au Nigeria. 5 personnes ont pu être sorties des décombres par les secours qui poursuivent leurs recherches tentant de retrouver les survivants. L'écroulement d'immeubles est fréquent au Nigeria où les normes architecturales et l'entretien des bâtiments sont tout souvent négligés. Enfin, ouverture hier à Genève
de la 75e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, le Sénégal siège au Conseil exécutif. Le thème porte sur la santé pour la paix pour la santé. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un plus grand rendez-vous annuel de la santé. Radio Sénégal, les sports. À 13h15, nous en venons maintenant au sport. Aaron Diouf, bonjour. Bonjour, Ndeye. Nous parlons d'abord football avec la 23e journée de la Ligue 1 qui a été clôturée hier. Oui, avec le leader, le Casa Sport de Ziguinchor, tenu en échec à Municipal de Mbao par l'US Gorel Store. 0 but partout, un match nul donc des Kasaïstes, donc toujours leader de ce championnat. Génération Foot battu à Rufisque par Teungueth FC. 1-0, perd une place et devient 3e. Le Jaraaf désormais 2e malgré son nul. Un but partout face à Guédiawaye Football Club. C'était le samedi. L'AS Douane 5e au classement grâce à son succès 1-0 face à Seneps Excellence. Des réactions d'après match Lamine Diagne de l'AS Douane, mais d'abord Abdou Salam Bey. Il est le coach adjoint de Seneps Excellence qui pointe l'inefficacité de ses joueurs devant les buts. On a bien entamé la rencontre, mais sur une balle, on prend un but. Pouf, c'est un peu compliqué. Donc on jouait avec une équipe qui joue difficilement, qu'on ne maîtrisait pas. Donc, mais au fur et à mesure, on est entré dans le match, on a maîtrisé un peu, on a eu des occasions, on ne les a pas concrétisées. Peut-être que c'est l'attaque qui ne marche pas parce qu'on n'arrive plus à marquer des buts et c'est un peu compliqué. Et dans ce championnat, si vous ne marquez pas de buts, ce sera un peu compliqué de gagner. On est très sérieux devant et ça ne nous permet pas de gagner, sincèrement. Si tu ne marques pas de but, tu ne peux pas gagner. Donc on est trop sérieux vers l'avant et ça nous empêche de monter en puissance. Saluer la performance et le courage des jeunes parce que nous avons perdu la fois passée contre AS Pikine. Donc il fallait se ressaisir, rebondir. Vous avez dit aux gosses que dans notre zone, on défend en avançant mais pas en reculant. Mais malheureusement, ils ont subi cette pression. Donc c'est pour cela qu'on a souffert. Et on a je pense qu'on a bien souffert en deuxième mi-temps. Sur l'effectif de l'année passée, 26 joueurs ont été libérés. On a renouvelé l'effectif. Donc il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc il fallait du temps pour que le mayonnaise prenne forme. Et je pense que ça se passe bien pour l'instant. Voilà, Lamine Diagne, coach de l'AS Douane. Avant lui, Abdou Salam Bey, le coach adjoint de Seneps Excellence, des propos recueillis par Papis Diallo. Les autres résultats, le Ndiambour qui a battu la ligne 2-0. Les Ndiambour qui a sorti la zone rouge. L'AS Pikine en déplacement à Fodéwa de Saliba, Djambar 1-0. Dakar Sacré-Cœur, Mbour Petite Côte 1-0 pour les 6 Capois. En Ligue de Walidane qui a grappillé quelques points et à un seul point du leader Sonacos. Les Thiessois en déplacement à Dakar ont battu le Dakar Université Club 2-1. Victoire du Stade de Mbour face à Renaissance de Dakar 1-0. La Sonacos et Port se séparent sur le score de 2 buts partout. Et Saint-Louis qui reçoit ce lundi le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Saint-Louis aujourd'hui, hier, la Coupe était à Louga, une cérémonie de présentation qui a eu lieu donc dans le hall de la gouvernance de Louga, suivie d'une caravane. Reportage Ousmane Khan. Toute la famille sportive réunie autour du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Les vaillants lions de la Teranga ont ainsi offert à tout un peuple une étoile qui va éternellement briller sur l'histoire du Sénégal. Mbirisi, la présidente du conseil départemental. Je voudrais d'emblée saluer cette belle initiative de son Excellence, le président de la République, Macky Sall, qui a tenu à faire profiter l'ensemble des Sénégalais de ce sac historique dont le Sénégal a tant rêvé. Auparavant, le représentant du maire de la commune de Louga, Ismaïla Mbengue Fall, dira que c'est un grand honneur pour les Lougatois de brandir le trophée continental. Si l'histoire a choisi de couronner la bande à Sadio Mané, force est de reconnaître que le trophée que nous sommes en train de fêter aujourd'hui est la récompense de tant d'efforts consentis par tout un peuple pendant plus d'un demi-siècle. Ce sacre des lions de la Teranga, la nation le doit en grande partie à deux vaillantes personnalités. Ibrahim Andao, directeur de cabinet du ministre des Sports. C'est d'abord un ministre engagé, un ministre produit du mouvement sportif, qui travaille dans le compromis, dans le consensus. Mais l'élément fondamental, c'est le président Macky Sall qui a mis en œuvre un certain nombre
de moyens pour faire en sorte que le sport sénégalais, qui fonctionnait à la vitesse d'un vélo, est devenu maintenant une fusée qui va à la conquête du monde. La commune de Louga a ainsi vécu une après-midi dominicale toute en fête. Une caravane a sillonné les différentes artères de la ville, caravane au cours de laquelle les populations du Ndiambour ont communié avec les autorités locales et les membres du ministère des Sports. Et la fête a continué jusque tard dans la nuit avec un grand concert organisé à la place civique. Ousmane Kane, Louga, Radio Sénégal. Et en attendant de recevoir le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations dans nos studios à Rona, nous terminons cette page sport avec les différents championnats européens. Voilà, avec donc des championnats qui ont joué donc leur épilogue hier, les dernières journées donc. Et en Première Ligue, c'est le championnat anglais. Le miracle n'a pas eu lieu pour les Reds de Liverpool. Manchester City conserve son titre suite à une victoire 3-2 face à Aston Villa. Liverpool de Sadio Mané buteur malgré à sa victoire 3-1 face à Wolverhampton et deuxième. Chelsea et Tottenham accompagneront donc City et Manchester City en Champions League la saison prochaine. En Espagne, on le savait déjà, le Real Madrid est déjà champion. Le FC Barcelone deuxième termine sur une défaite au Camp Nou 0-2 face à Villarreal. L'Atlético Madrid troisième termine sa saison sur une note positive à la Sociedad, victoire des Colchoneros 2-1. Et puis FC Séville quatrième donc de la Liga IRA en Champions League. Les Sévillans ont battu les Basques de Bilbao hier sur le score d'1-0. Et puis en Italie, le bilan de Milan c'est donc champion après 11 années de disette, un 19e titre de Scudetto acquis après une victoire 3-0 à Sassuolo. Après avoir gagné la Coupe d'Italie, l'Inter va finalement se contenter de la deuxième place. Les Nerazzurri ont fait le job hier, victoire 3-0 face à la Sampdoria de Gênes. Naples de Kalidou Koulibaly et la Juventus de Turin iront également en C1 la saison prochaine. D'ailleurs, c'est tout pour cette page des sports. Merci à Renaud Diouf. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Comme annoncé en début de journal, nous recevons le sociologue Djiby Diakhaté. Il nous fait la lecture des multiples cas de vol, d'agression et de meurtre. Selon lui, le seul motif, c'est l'avoir, mais toujours... Djiby Diakhaté précise que le phénomène est aggravé par la pauvreté et le manque d'emploi. Le professeur Djiby Diakhaté répond aux questions d'Ousmane Bang. Professeur Djiby Diakhaté, bonjour. Oui, bonjour. Ces derniers temps, on constate une recrudescence des agressions et le plus inquiétant, c'est avec des armes et pas n'importe lesquelles. D'après vous, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui commettent ces agressions? Oui, il est clair que pour les gens qui commettent les agressions, il y a une tendance à considérer que ça relève de la normalité. L'idée que la chose devient de plus en plus massive, qu'on finit par la banaliser, qu'on finit par admettre que ça relève des conventions et que ce serait à la limite normale. Nous sommes dans un contexte dans lequel, de plus en plus, l'idée que la fin justifie les moyens est partagée par une grande partie des acteurs. Donc, l'élément le plus important, c'est d'accéder à l'avoir, quel que soit le moyen par lequel on accède à cet avoir-là. Alors, si on en arrive là, c'est la porte ouverte à un certain nombre de dérives, il est clair. Ça montre évidemment qu'il y a une sorte de délitement des valeurs traditionnelles dans l'esprit de ceux qui commettent ces agressions. Il y a l'idée que l'élément le plus important, c'est l'avoir, et que si on accède à cet avoir-là, quel que soit le moyen qui est utilisé, c'est déjà bien, on a fait preuve de prouesse, on a fait preuve de bravoure. Donc c'est ça l'idée, c'est la transmutation des principes et des valeurs, et que les acteurs maintenant, dans un égoïsme et un individualisme, mettent l'accent sur l'idée qu'il faut accéder à l'avoir, quel que soit le chemin par lequel on passe pour ce faire. Et peut-on expliquer autrement les causes du phénomène par la pauvreté et le manque d'emploi? C'est des éléments qui viennent aggraver la chose, mais ils ne sont pas forcément les seuls éléments explicatifs du phénomène d'agression. Vous avez effectivement la pauvreté, vous avez le chômage qui constitue des facteurs qui aggravent la chose, mais vous avez surtout un contexte social dans lequel les relations entre les acteurs ne reposent pas sur un consensus éthique minimal. Regardez bien, vous pouvez faire la cartographie des agressions à Dakar. Vous vous rendrez compte qu'il y a des zones qui sont moins touchées que d'autres. C'est les quartiers ou les villages dits traditionnels, essentiellement habités par les Débous. C'est rare dans ces lieux-là de voir des phénomènes d'agression. Par contre, on les voit dans les nouvelles cités, dans les nouvelles habitations où vous avez une tendance des acteurs à se replier, à se recroqueviller sur eux-mêmes. Chacun s'enferme dans son appartement et n'a aucune relation avec les autres. L'agresseur sait que quand la personne appelle au secours, personne ne sort. Donc, il n'y a pas de consensus éthique dans ce contexte-là et l'agresseur comprend que c'est des milieux qui sont favorables à l'exercice de son forfait. Donc, de ce point
point de vue-là, il y a un travail à faire, il me semble, essentiellement au niveau des chefs de quartier, au niveau des dignitaires locaux, de manière à développer ce consensus éthique minimal dans toutes les nouvelles habitations et surtout au niveau des nouvelles cités. Et vous proposez quoi comme recette pour les solutions? Je crois premièrement qu'il faudrait que la culture soit mise au centre de tout dispositif. Il me semble qu'à ce niveau-là, nous avons quelques fragilités. C'est faire en sorte que le mouvement associatif soit utilisé pour contrer certaines activités déviantes. Ça peut passer par les daïras, ça peut passer par les associations sportives et culturelles, ça peut passer par les associations de ressortissants, etc. Donc, nous avons un phénomène associatif, une vie associative qui est réelle au Sénégal. C'est comment s'appuyer sur cette vie associative pour développer la citoyenneté, le civisme et les comportements éthiques. La deuxième chose qui me semble importante, c'est qu'il faut développer l'économie. Je crois que c'est important de développer l'économie en la décentralisant. Parce qu'en réalité, il y a une sorte de surconcentration de l'activité économique au niveau de certains pôles urbains et notamment au niveau de Dakar. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la région de Dakar, qui est la région la plus petite du Sénégal, 0,3% du territoire national sénégalais, la région de Dakar est la région la plus densément peuplée du Sénégal. Les Dakarois sont plus nombreux que les Gabonais tout entiers. Il y a un problème à ce niveau-là, en termes d'aménagement du territoire, en termes d'occupation de l'espace, en termes de politique de décentralisation. C'est vrai que les autorités ont fait des efforts depuis les années 72 tout au moins, et dernièrement avec le président de la République, Macky Sall, il y a eu l'acte 3 de la décentralisation qui a été mis sur les rails. L'idée qu'il faut développer les pôles territoires, il faut déconcentrer, il faut décentraliser et faire en sorte qu'il n'y ait pas une surconcentration humaine et une surconcentration de l'activité économique au niveau de Dakar. Et puis enfin, je crois simplement qu'il faudrait que les médias, les supports de communication mettent l'accent aussi sur les bons actes perpétrés par certains acteurs. Professeur Djibi Diakhaté, merci. Je rappelle que vous êtes sociologue. Radio Sénégal. Merci à l'équipe technique de ce 13h, Medoun Fala et de Diop, Mama Khadafi Diakhaté et Moudou Diop au centre de distribution et de modulation, à la réalisation Ousmane Bang, coordination Ibrahim Sadi, Demba Malik Mbok. Madame, Messieurs, nous vous remercions d'écouter Radio Sénégal.